Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à ce nouveau épisode de CAC qui je sais est plutôt prévu comme vous avez pu voir, mais tout simplement j'ai pris la décision de réunir tous ces films dans un nouveau CAC pour ensuite à côté commencer à préparer mais aussi à bosser sur certains projets qui arriveront prochainement sur la chaîne. Et donc aujourd'hui pour ce deuxième épisode de CAC, on va parler de Invisible Man, Gun Akimbo, The Hunt, Emma et The Aeronaut. On commence par Invisible Man sorti le 26 février dernier, réalisé par Leg Whannell qui comme j'ai dit dans le précédent CAC est un des 3 Blumhouse avec Fantasy Ascent mais aussi The Hunt, elle est sortie en ce début d'année. Évidemment, j'attendais beaucoup le film car comme j'ai dit, c'est un Blumhouse, mais aussi car le film c'est très lourd. Et clairement pour moi c'est le cas, le film est incroyable. Vraiment je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi lourd. Il y a vraiment une très bonne mise en scène, le film est bien réalisé, il est aussi assez angoissant à certains moments. Et le truc que j'ai beaucoup aimé par rapport à Invisible Man, c'est que justement dès le début, c'est vraiment très angoissant quand ça s'échappe de la maison. Ça fait vraiment très film d'horreur au début. Après par contre c'est moins flippant, c'est plus angoissant je dirais. L'idée du film est juste géniale pour moi parce que quand j'ai été voir Invisible Man moi en février dernier, je pensais vraiment que l'homme invisible c'était un fantôme. Et au final, Blumhouse se sont adaptés à la technologie de nos jours. Ils ont adapté ça clairement à un costume invisible. Et quand j'ai découvert ça dans le film, je me suis dit, ah ouais, c'est stylé comme ils ont eu une bonne idée là. Invisible Man est pour moi un film qu'il faut voir. Je trouve que Blumhouse a fait du super bon travail sur le film. L'idée du costume, je trouve, elle est juste brillante. Et je trouve aussi que c'est un des meilleurs Blumhouse de ces dernières années. Et Elisabeth Moss qui joue dans le film est juste incroyable dans Invisible Man. Elle joue tellement bien qu'elle ajoute pas mal d'angoisse. Alors que comme il y a quand même beaucoup d'angoisse déjà présente. Et clairement, elle ajoute encore plus d'angoisse, aussi pas mal de frissons. Et aussi, j'ai pas envie de trop spoiler Invisible Man parce que peut-être que certains ont vu que le film allait être rediffusé en salle le 22 juin prochain lors de la réouverture des cinémas. Mais clairement, il y a une scène qui m'a vraiment... il y a quand même pas mal de scènes choquantes. Et je pense clairement, à la scène du restaurant, j'ai pas envie de spoiler. Mais il y a une scène au restaurant, il va se passer un truc. Et c'est juste hyper choquant parce que tu t'y attends pas du tout. Donc ouais, clairement, Invisible Man, c'est vraiment un très bon film qui, clairement, pour moi, il faut voir. Et je trouve clairement que c'est un des meilleurs films de ce début d'année. Et je lui mets donc la note de 18,5 sur 20. On passe à Gun Akimbo, sorti le 23 mars sur Prime Video, réalisé par Jason Leoden. C'est un film qui m'a surpris quand je l'ai vu en avril dernier parce que je m'attendais vraiment pas à ça. Quand j'ai commencé à le regarder, je me suis dit que ça allait être complètement barré et que là c'est le cas. Pour moi c'est vraiment un film qu'il faut regarder sans prise de tête car tu sais que ça va être complètement débile et super drôle. Le pitch du film raconte donc l'histoire de Miles interprété par Daniel Radcliffe, mondialement connu pour son rôle d'Harry Potter, qui en pleine déprime et sous l'effet de l'alcool va déverser sa haine sur Skim, une émission illégale où les participants s'affrontent jusqu'à la mort. Et il va se réveiller le lendemain avec un pistolet greffé à chaque main et c'est là que les ennuis vont commencer car elle va devoir affronter Nix interprété par Samara Weaving pour récupérer son ami. Ce film Prime Video est comme j'ai dit complètement barré. Le scénario est tordu mais le film est très sympa à regarder. Les scènes d'action pour un film à petit budget sont quand même vachement aussi j'ai trouvé. Même si quand même par moments je pense notamment à la course-poursuite en voiture à un moment donné dans le film. Clairement tu vois qu'il y a des fonds verts quand même. Ouais, il y a quand même tu vois qu'il y a des fonds verts. Mais dans l'ensemble je trouve que pour un film petit budget quand même c'est quand même vachement réussi. Le mélange action-humour fonctionne super bien. Certaines scènes aussi je trouvais que vraiment c'était vraiment folle. Il y a des scènes, j'étais en mode, mais c'est quoi ce bordel? Il y a des scènes, vraiment, c'est complètement as the fuck, c'est vraiment du n'importe quoi, mais vraiment, c'est vraiment vachement réussi. Le casting est très sympa, Daniel Radcliffe est incroyable dans le film, et tu sens que vraiment, ils en a fond dans ce rôle, et je trouve vraiment ça bien qu'ils prennent des risques dans sa carrière, parce que voilà, le mec a un peu l'étiquette de Harry Potter collée à sa peau, depuis qu'il a joué dans la saga Harry Potter. Donc là, moi, je trouve ça cool pour sa carrière, qui joue quand même dans des films complètement what the fuck. Et je trouve clairement que ça le réussit. Samara Weaving est tout aussi incroyable, clairement, parce que moi, c'est une actrice que j'aime beaucoup. Donc, rappelez-vous que l'année dernière, elle a joué dans Ready or Not, donc Wedding Nightmare en version française. Et je l'avais moi découvert dans Babysitter, si je ne me trompe pas, c'était le titre sur Netflix il y a quelques années. Et vraiment, elle m'avait beaucoup impressionné. Vraiment, à chaque fois, elle m'impressionne. Elle est très talentueuse. Et clairement, moi, j'ai beaucoup aimé la retrouver dans le film parce que quand j'ai vu qu'elle était dans le film, je me suis dit, ah, c'est cool, c'est Samara Weaving. Et vraiment, elle interprète comme Daniel Radcliffe à la perfection ce rôle. Vraiment, un peu la meuf badass, tu vois. Vraiment, qui veut tuer tout le monde. Donc, ouais, clairement, j'ai bien aimé aussi Samara Weaving dans le film. Et vraiment, tout le reste du casting aussi très sympathique. Gun Akimbo est pour moi très sympathique. C'est un film qui, comme j'ai dit pas mal de fois, est vraiment barré. C'est un très bon divertissement, super drôle. Et moi, ça m'a un peu rappelé Nerve il y a quelques années. Je sais pas si vous vous rappelez de ce film Nerve qui était sorti il y a quelques années. Mais c'était en fait, Nerve, c'était une application illégale qui te faisait faire des trucs dangereux. Et je trouve que quand même, ça se ressemble un petit peu. Il y a quand même quelques points identiques. Même si c'est vrai que Nerve, c'était plus une application qui te faisait faire des trucs illégaux et quand même tu pouvais en mourir derrière. Alors que Gun Akimbo, voilà, c'est un site illégal qui, t'es en duel contre une autre personne et pour gagner ce duel, tu dois tuer la personne. Mais je trouve que quand même ça ressemble quand même un petit peu entre Nerve et Gun Akimbo. Donc je pense que clairement si vous regardez Gun Akimbo dans quelques jours, je pense que vous risquez de bien aimer parce que comme j'ai dit, c'est complètement déjanté. Par contre, j'ai juste un dernier truc par rapport à Gun Akimbo. Comme j'ai dit plus tôt, par rapport à l'intro de Gun Akimbo, c'est vraiment un film qu'il faut regarder sans prise de tête parce que tu sais que ça va être complètement débile. Donc ouais, clairement, je pense que ça risque de vous plaire, peut-être pas, mais voilà, vraiment, faut vraiment poser son cerveau parce que tu sais que ça va être
complètement débile et je mets donc la note de 15,5 sur 20 à Guns Akimbo. On passe au suivant qui est The Hunt, sorti directement en VOD il y a quelques semaines mais qui sortira aussi au cinéma le 22 juin prochain à la réouverture des salles comme annoncé il y a quelques jours. Le film est donc réalisé par Craig Zobel et clairement je vais aller très vite sur The Hunt parce que j'avais quand même pas mal d'attentes vu que c'est un Blumhouse et que le trailer était assez explosif. Et j'ai été un peu déçu de ce film, clairement je le dis. Je trouve que le début commence bien, tu reconnais bien l'impact de Blumhouse, mais je trouve qu'au moment où il se libère de là où ils étaient enfermés, donc c'est une sorte de champ, bah clairement ça devient moins intéressant. Pour moi, j'ai trouvé que l'idée originale du film partait vraiment très vite en fumée. Avant que je vois le film, je pensais vraiment que ça allait devenir un peu une chasse à l'homme, un peu comme Hunger Games, mais à part Crystal qui tente de tuer les autres, donc les méchants, qui eux clairement ils restent dans leur planque, bah clairement je trouvais ça dommage parce que ça aurait pu être vraiment plus gore, parce que le début vraiment ça commence super bien. J'ai pas trop spoilé pour ceux qui l'ont pas encore vu parce que je sais que beaucoup de personnes n'ont pas encore vu, peut-être parce que vu que le film est disponible en VOD. Mais le film voilà, sortira le 22 juin en salle, comme j'ai dit. Mais clairement, ouais, je trouve qu'il y aurait eu moyen de faire plus de gore parce que au début du film, en fait, il y a un des personnages qui se fait tuer. Et juste à ce moment-là, j'ai explosé de rire parce que c'est juste hyper drôle la façon dont ce personnage meurt. Et c'est justement vraiment très gore. The Hunt est pour moi un film qui se laisse regarder, même si je trouve que dès qu'il s'échappe, comme j'ai dit, le film vraiment il devient mou, vraiment il devient hyper lent. Et à part quelques scènes d'action dans le film, on se fait vraiment hyper chier. Clairement, je le dis, si vous allez voir le film en salle le 22 juin, je pense que après c'est peut-être pas le cas, mais je pense que clairement vous allez vous faire vraiment hyper chier. Donc clairement, vous attendez pas à ce que ce soit un des meilleurs Blumhouse. Et je mets quand même la moyenne, je mets la note de 11 sur 20 à The Hunt. On passe à l'avant-année qui est Emma, réalisé par Autumn DeWitt, qui lui aussi, comme The Hunt, est sorti directement en VOD il y a quelques semaines. Alors qu'à la base, si je me rappelle bien, il est sorti en juin ou juillet au cinéma. Mais clairement, pour l'instant, il n'a pas encore de date de sortie. Je pense pas qu'il sortira au cinéma. C'est un film que j'attendais un peu, quand vous savez que je suis un passionné de films ou séries d'histoire. J'ai donc lu le film en mai et franchement, j'ai adoré le film. C'est drôle, captivant, très bien réalisé. La BO est vraiment hyper sympathique. Les acteurs actrices jouent vraiment tous très bien, surtout Anya Taylor-Joy qui est vraiment à fond dans ce rôle et incarne parfaitement l'époque. À chaque fois de toute façon que je vois Anya Taylor-Joy dans des films, elle m'impressionne parce que dans chaque film qu'elle fait, elle me surprend toujours. Elle est vraiment à fond dans ce rôle et elle apporte aussi sa petite touche à chaque fois qui est vraiment très convaincante. Alors peut-être que certains le savent déjà, mais le film est adapté du célèbre roman de Jane Austen sorti en 1815. Et j'ai pas lu le roman parce que vraiment je lis très peu de livres, mais apparemment il serait vraiment très bien adapté via ce film. Donc je sais pas si le film sortira en salle prochainement en France comme j'ai dit, mais si clairement c'est le cas, vraiment il faut aller voir le film parce que vraiment Emma est vraiment très sympa pour moi. J'ai clairement pour ma part bien accroché au film. C'est vraiment super captivant, très intéressant, les costumes. Tout comme les décors sont sublimes, ils ont vraiment très bien bossé dessus. Et puis comme j'ai dit, le casting est vraiment très convaincant, surtout Anya Taylor-Joy. Et je suis conscient que bien évidemment, vous allez peut-être pas tous aimer le film quand il sortira au cinéma ou si vous le regardez en streaming. Mais clairement, je pense que si vous aimez les films d'histoire, ça pourrait vous plaire. Mais ouais, moi j'ai vraiment bien accroché au film et je voulais vraiment en parler dans cette vidéo parce que vraiment, pour moi c'est un des meilleurs films de cette année 2020, enfin que j'ai vu pour l'instant en cette année 2020. J'ai bien aimé l'ambiance et je mets donc la note de 16,5 sur 20 à Emma. On passe au dernier qui est The Aeronaut, sorti le 20 décembre dernier sur Prime Video, réalisé par Tom Harper, qui est clairement un truc de malade mental. J'ai vu le film en avril et clairement à la fin j'étais choqué par ce que je venais de voir parce que pour moi le film est vraiment un chef-d'œuvre, c'est vraiment hyper captivant, c'est juste magnifique ce qu'ils ont fait. T'es vraiment scotché à ton siège pendant 1h40 et vraiment t'en prends plein les yeux, c'est juste hyper stressant. Le film raconte donc l'histoire de Amelia Renes, pilote de ballon qui en 1862 s'associe au pionnier de la météorologie James Glaisher pour faire progresser les connaissances en matière d'intempéries et voler plus haut que n'importe qui dans l'histoire. Et c'est justement pour ça que j'ai dit que le film est hyper stressant parce qu'ils vont monter à plus de 23 000 pieds, record qui était quand même détenu par des Français, donc on a quand même le record avant qu'ils le battent. Et ce que je trouve encore plus dingue par rapport à ce film, c'est que justement c'est tiré d'une histoire vraie, sauf que le personnage de Amelia Renes a été créé pour le film, car en vrai James Glaisher avait Henry Tracy Cochlear comme copilote. Vraiment je trouve ça dingue, quand j'ai découvert que c'était une histoire vraie, je me suis dit ah ouais quand même les mecs ils ont vraiment eu du courage de faire ça. Et je trouve vraiment ça dingue qu'il y a des années plusieurs personnes sont montées aussi dans le ciel, parce qu'il faut se dire que comme dans le film, quand il y a une certaine hauteur il fait vraiment hyper froid, donc tu peux en mourir. Je suis vraiment impressionné et ouais le film est juste épatant, vertigineux et super bien fait. T'as vraiment l'impression que ce sont les acteurs donc Eddie Redmayne et Felicity Huffman qui sont montés dans le ciel. Donc ouais, c'est vraiment hyper bien fait. The Aeronaut est pour moi un chef-d'œuvre qui sans aucune hésitation à voir dès que vous pouvez. Car comme j'ai dit, le film est vraiment épatant, on en prend plein les yeux. Le film accumule les séquences folles et montre à quel point cet exploit a quand même été très dur. Felicity Huffman et Eddie Redmayne sont incroyables encore une fois et interprètent super bien leur rôle. Les décors et costumes sont réussis. On rigole, on flippe, on stresse. Toutes les émotions sont pratiquement présentes. Croyez-moi, vous n'allez pas arrêter une seule seconde si vous regardez The Aeronaut. Parce que moi, vraiment, j'ai pris une grosse claque. Et je mets donc la note de 19,5 sur 20 à The Aeronaut parce que c'est limite parfait. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Et donc la fin de cette seconde émission CAC. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Dis-moi aussi en commentaire si tu as vu tous ces films, qu'est-ce que tu en pensé. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de CAC et à dans quelques jours pour d'autres vidéos. C'était Albon F. À bientôt.